mieux que la trentaine d'engagements pris l'an dernier, le nouveau face-à-face entre gouvernement et syndicats burkinabés s'est ouvert ce 18 novembre sous de bons auspices. Une plateforme revendicative sur la table des négociations et les deux parties se disent prêtes à faire preuve de bonne foi. Dès le début de ce journal, les échos de la rencontre. Allez les étalons, ces cris fusent de toutes parts et les politiques aussi s'y mettent. Réaction dans ce journal de quelques membres du gouvernement sur la rencontre capitale de demain qui va opposer les étalons et les Fennecs d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision du Burkina. Cette année encore, ils sont autour d'une même table de négociation avec pour seul objectif de trouver des compromis. Ce nouveau rendez-vous entre gouvernement central syndical et syndicats autonomes marque l'engagement des parties prenantes à travailler pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et partant des populations en général. Jacques Lamissa Tarpaga. C'est parti pour un nouveau round de négociations entre le gouvernement et les syndicats dans la salle du dialogue social à l'immeuble Banhoguin. Cette fois, il s'agit de se pencher sur les engagements pris en 2012 et d'examiner la plateforme syndicale du 1er mai dernier. Les attentes sont nombreuses côté syndicat. Le premier volet, ce sont les engagements que le gouvernement a pris en 2012 et qui concernent certaines questions du pouvoir d'achat, des libertés et autres que nous avons déjà co-signé avec le gouvernement pour la mise en œuvre. Donc nous allons commencer par faire l'état de la mise en œuvre de tous ces engagements pour voir si vraiment nous progressons. Le deuxième volet, c'est la question des nouvelles revendications que nous avons soumises au gouvernement en 2013 et qui concernent encore la question du pouvoir d'achat. Parce que comme vous le constatez, le gouvernement a pris des initiatives en septembre. Le mouvement syndical a dit que c'était bien, mais c'est resté insuffisant. Et qu'à la rencontre gouvernement syndical, nous allons ramener d'autres questions qui concernent le pouvoir d'achat des travailleurs, qui concernent la question des libertés, qui concernent également la question de l'état même du secteur industriel de notre pays. Le gouvernement, lui, a déjà pris des mesures d'urgence en septembre pour améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, une des priorités pour Luc Adolphe Thiaou est l'assurance maladie. Le gouvernement entend accorder une attention à la nouvelle plateforme revendicative aussi largement que le permettra le cordon de la bourse. L'institutionnalisation du dialogue social dans les relations qui existent entre le gouvernement et les organisations syndicales de travailleurs, au-delà de son caractère républicain incontestable, est sans aucun doute un outil pertinent de promotion de la paix et de la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays. Il est donc nécessaire pour nous d'encadrer plus nos actions par l'esprit permanent du dialogue qu'il convient d'impulser à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité de notre pays. J'invite donc les partenaires sociaux, particulièrement les organisations syndicales des travailleurs, à jouer le rôle qui est le leur dans le but de préserver le climat social de paix qui fait encore la fierté de notre pays. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette quête de paix sociale et de progrès économique partagé afin de préserver certains fleurons de notre économie. La rencontre annuelle gouvernement-syndicat se tient cette année sous le thème de la promotion du travail décent et le renforcement du dialogue social pour une paix durable. D'ici quelques mois, l'on connaîtra les résultats de ces négociations. Direction à présent la région de l'Est et c'est à Fadam Gourma que se sont achevés les échanges sur la politique de l'élevage et le pastoralisme en Afrique. Les parlementaires membres du Parlement panafricain de l'Union africaine ont fourni un communiqué final dans lequel les députés s'engagent à ne ménager aucun effort pour augmenter les investissements publics dans le secteur de l'élevage. Anna-Lucie Kiri. La mobilité du bétail et ses enjeux, la gestion des conflits, l'utilisation des ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est sur ces principaux points que le directeur régional des ressources animales de l'Est, Daniel Tankwano, a focalisé sa communication sur la transhumance dans sa région. Cet exposé introductif a été suivi de nombreuses interventions. Les éleveurs et les parlementaires francophones et anglophones se sont succédés pour s'exprimer sur ce sujet préoccupant. Le communiqué final sanctionnant les travaux de l'atelier
des parlementaires panafricains est revenu sur les différentes communications qui ont toutes souligné l'importance de l'élevage. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans la zone de Matakwali a renforcé ma conviction que l'élevage doit, avec l'agriculture, constituer les principales activités de nos pays. Pour le président sortant et le président entrant de la commission agriculture du Parlement panafricain, leur rencontre a connu un franc succès. Ce que nous souhaiterons maintenant faire, c'est d'arriver à harmoniser les différentes politiques en la matière afin d'avoir un cadre générique dans lequel nous travaillons pour pouvoir justement lever les différents blocages qui empêchent le développement de la transhumance afin que nos économies en bénéficient au maximum. Nous allons faire en sorte que le Parlement s'y penche et que nous puissions recommander qu'il y ait des politiques transversales en Afrique qui puissent donc prendre en charge la question du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, pour sa part, va renchérir en affirmant qu'il faut s'en féliciter que cette rencontre ait pu se tenir au Burkina. Un éleveur qui quitte Gorom, qui peut facilement se retrouver à 100 km, 200 km à l'intérieur du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, cela pose pas mal de problèmes sur le plan de la sécurité, mais ça pose aussi toute la problématique de l'intégration qui nécessite que des mesures soient prises pour que les personnes et les biens soient bien sûr confortables partout où ils se trouvent. Le directeur du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, Louis Bira, s'est engagé à soutenir les États africains afin qu'ils améliorent leur politique d'élevage. Quant aux parlementaires, ils devraient jouer leur partition par la sensibilisation de l'exécutif pour l'augmentation des investissements dans le secteur de l'élevage, conformément à la déclaration de Maputo. Dans le Bazega, l'association Belem-Wentiga, plus connue sous l'appellation Belouet, est plus que jamais engagée dans le développement intégré. Dans un village de la province, l'association a procédé à l'inauguration d'une unité pilote riche de plusieurs activités de maraîchage. Avec le concours de partenaires divers, Belouet a dû mobiliser plus de 68 millions de francs CFA. Les détails dans ce reportage de Sié Sylvestre Da. À Konyoudou, village situé à quelques encablures de Kombisiri, les partenaires de l'association Belwen-Tiga Belouet sont venus ce 16 novembre être les témoins privilégiés du démarrage officiel des activités de l'unité pilote de développement intégré. L'unité s'étend sur une superficie de 10 hectares en 3 composantes. On a le compartiment Belouet-Com où sont produits de l'eau minérale et de la glace alimentaire. Et ici, c'est le compartiment plateforme multifonctionnelle. L'unité pilote de développement intégré, c'est aussi la culture du Zatorofa et du Moringa, ainsi que des activités de maraîchage. Le tout fonctionne grâce à ces groupes électrogènes hybrides. En tant que responsable social, j'ai voulu apporter ma modeste contribution à une eau saine pour la population. Et aussi, il y a qu'à travers cette activité d'eau saine, je souhaiterais qu'un sachet qui sera bu, il y ait 1 franc qui soit retourné aux œuvres humanitaires de Belouet. En plus de cela, vous savez qu'une activité industrielle crée naturellement de l'emploi. Et c'est ainsi que, dès le démarrage, nous avons déjà 70 personnes qui travaillent en ces lieux. Le coût total de réalisation de l'unité s'élève à plus de 68 millions de francs CFA, financé à 75% par la banque BOA, par l'UEMOA et sur fonds propres de l'association Belouet. L'appui de la France a permis l'acquisition du groupe électrogène. D'une puissance de 90 ampères, l'unité n'en consomme que 14. Le reste de l'électricité est distribué gratuitement aux ménages dans le voisinage. C'est un projet de développement intégré avec une dimension sociale. Des hommes et des femmes travaillent ici. Une dimension écologique très forte parce qu'on utilise des plantes, et c'est une richesse du Burkina Faso, qui permettent de faire tourner des moteurs, et également la dimension économique est très présente puisqu'on crée des emplois. Donc ce projet est magnifique et je suis très fier que la France, à son modeste niveau, ait pu contribuer à sa réalisation. La cérémonie d'inauguration de l'unité était également un moment pour l'association Belouet de témoigner sa gratitude à ses partenaires par des présents. Des partenaires dont l'association salue la constance de leur accompagnement dans ses actions visant à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des populations.
20 ans, c'est la durée de vie estimée de l'unité de production d'énergie solaire installée par la Fondation Enfants pour Enfants. Dans le village de Latou, à Koudougou, la Fondation est fière d'apporter de la lumière au sens propre du terme à ses pensionnaires. Les partenaires suisses et bien d'autres étaient tous présents lors de la réception de la plaque solaire. Abdelaziz Yagibou nous en dit plus. L'usage des bougies et lampes à pétrole relève du passé pour les pensionnaires de la Fondation Enfants pour Enfants du village de Latou dans le Boukemdi. Orphelins de père et de mère, les 137 enfants qu'accueille la Fondation voient désormais leur nuit éclairée par le soleil. Des installations suisses financées à hauteur de 65 millions de francs CFA par une ONG du même pays ont permis de tourner cette page de l'obscurité. Nous avons pour rôle de donner de l'aide aux enfants les plus démunis. Depuis les 15 ans, on a vu que ces enfants ont eu beaucoup de difficultés, pas mal de difficultés avec lire avec les langues. Alors c'est un rêve pour nous que vraiment de trouver de la lumière ici, dans ce village qui est pas aussi loin de Koudougou. Cet exploit salué par les responsables en charge de questions sociales intervient 15 ans après la création du centre. La question de l'enfant, la question de la femme, on ne peut pas résoudre ça seulement à partir des seules prérogatives des différents départements ministériels. Il faut que les citoyens s'y mêlent, la collectivité s'y mêle, et des individus pareils de bonne volonté peuvent nous amener extrêmement loin. Au-delà de la fondation, les bienfaiteurs promettent étendre la technologie au reste du village de Latou. La production, c'est 4,6 kW par heure. C'est un système, c'est une puissance qui permet d'allumer tous les bâtiments ici de Carrefour. Ça ne suffit pas pour les villages, mais évidemment, on pouvait ajouter d'autres équipements pour faire ça. De 47 enfants au départ, la Fondation Enfants pour Enfants a triplé le nombre de ses locataires 15 ans après. Des orphelins et enfants vulnérables qui promettent mettre à profit cette énergie solaire pour aller de l'avant dans leur quête d'un mieux-être. Et toujours dans le même domaine et de façon régulière, des technologies et produits électriques voient le jour. Et pour se familiariser avec ces nouvelles donnes, la société burkinabèse Générale Maintenance Service forme des acteurs du domaine. La formation a été assurée par des experts appartenant à un leader mondial de distribution de produits électriques du nom de Legrand. Ramatou Zida nous fait le point. Face à l'évolution des technologies et des performances sur le marché de l'électricité, les professionnels du domaine ont eu 4 jours pour se mettre au diapason. Une formation initiée par la structure burkinabèse Générale Maintenance Service GMS en partenariat avec le leader des infrastructures électriques et numériques du bâtiment Legrand, basé en France. L'objectif est de permettre à ces techniciens de s'approprier les techniques d'installation électrique à travers l'utilisation des produits de qualité et ce en vue d'assurer la protection des installations ainsi que des personnes et des biens. De nos jours, il y a la contrefaçon qui sévit sur le marché. Et notre objectif, d'abord, c'est d'amener nos différents partenaires à utiliser les bons produits, surtout à savoir les identifier. Aujourd'hui, avec la nouvelle gamme de disjoncteurs Legrand qui est sortie, il est capable, sur Internet même, de savoir si le produit qu'on a acheté est un bon produit ou pas. Il y a un code qui est unique à chaque disjoncteur fabriqué. Et il y a une traçabilité aussi. Les bases de l'offre de protection Legrand, l'utilisation du logiciel XL Pro 3 calcule pour un meilleur choix des disjoncteurs et pour la conception des armoires électriques. Tels sont les modules enseignés à ce séminaire. Et insister bien sûr sur la qualité des produits et le fait qu'il faut faire des installations conformément à des normes d'installation et des règles de l'art. Nous allons travailler donc sur les logiciels et montrer bien sûr comment réaliser des installations électriques conformément à des normes et comment réaliser également des tableaux électriques avec le deuxième logiciel qui est un logiciel de conception. Déjà au regard des thèmes même qui sont abordés, qui sont déjà listés, je pense que on se réjouit déjà parce qu'on sait qu'on va en tirer beaucoup. Et en plus de ça, il y a des supports pratiques, tels que le logiciel, des dimensionnements, qui peuvent vraiment nous aider dans notre travail quotidien. Cette formation, à l'intention des techniciens en électricité, leur a permis de se familiariser avec la nouvelle gamme des produits Legrand, dont la qualité est mondialement attestée. Ils sont désormais mieux outillés pour faire face à la contrefaçon.
Des textes réglementaires pour assainir le domaine de l'audiovisuel, c'est désormais chose faite au grand bonheur des acteurs du cinéma burkinabé. Ils disposent de textes et de lois, mais auparavant, eux-mêmes devront les approuver. En amont de ce qu'il en ressort, c'est que l'application de la législation va structurer l'environnement du cinéma et de l'audiovisuel. Abdoulou Rasmane Zango. Les participants de cette rencontre vont à la connaissance et à l'appropriation de la législation en vigueur en matière de cinéma et de l'audiovisuel. C'est un ensemble de textes qui viennent organiser l'activité cinématographique et audiovisuelle, qui définit les différentes professions des domaines de la production, de la distribution, de l'exploitation, des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, des secteurs de la promotion, aussi bien de la formation. Donc c'est un ensemble de textes qui permet de créer un environnement juridique clair et précis dans lequel va dorénavant évoluer tous les acteurs opérationnels du secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Les textes réglementaires régissant les métiers du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso sont désormais applicables. Toutes choses qui apportent un plus dans l'organisation et le fonctionnement du secteur. Un acteur du cinéma sait maintenant, c'est mon métier, qu'est-ce qui est organisé, comment je dois travailler, quel type d'utilisation je dois avoir, comment je dois avoir ma carte professionnelle. Tout ceci est balisé dans le décret et dans les autres textes, notamment les arrêtés. Et c'est fondamental donc pour les opérateurs, surtout privés. Les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel doivent s'approprier cette législation qui entre en vigueur dans un an. Du sport à présent avec la deuxième édition de la Coupe de Zignaré dénommée Kampourdba. La finale disputée entre King Vert de Zignaré et la commune d'Ourgou-Manega a été remportée par l'équipe locale sur le score de 2-0. Une compétition très prisée et qui a même connu la présence du chef de l'État. Ruth Bini Ouattara revient sur la finale. Contribuer à rendre la jeunesse plus citoyenne et plus responsable, c'est l'esprit qui a sous-tendu l'organisation du deuxième tournoi Kampourdba. En tant que mère, tante, je suis convaincue que l'avenir de notre nation repose sur cette jeunesse et que par conséquent, toute action qui pourrait contribuer à son épanouissement serait la bienvenue. De la formule Maracana lors de la première édition à celle du Grand Poteau cette année, les prétendants au titre ont obtenu leur place à l'issue d'une concurrence livrée à 6 autres équipes communales. Mériter sa place pour dérouler un jeu devant une surprise de taille et de marque, il s'agit de la présence du chef de l'État qui a donné à la cérémonie tout son éclat. L'équipe locale de Zignaré à maillot vert et la commune d'Ourgou-Manega disputent la finale qui se joue en 30 minutes x 2. Jouant sur ses propres installations et pour faire plaisir à son public, Zignaré, après un pressing sur l'adversaire, réussit à ouvrir le score à la 26e minute grâce à Aruna Gelbeogo. C'est encore lui qui garantira la sérénité de son équipe en seconde période en portant le score à 2-0 sur une balle arrêtée. King Vert de Zignaré succède ainsi à Thibaut FC. Et c'est très bien de voir cet après-midi ici à Zignaré cette très forte mobilisation de Madame Ouedraogo Antoinette, et je tiens vraiment à la féliciter parce que c'est pas facile d'organiser un tournoi. J'en sais quelque chose et il faut vraiment la féliciter, et je souhaite que ce tournoi puisse continuer parce que ça permet donc de rassembler les jeunes et ça permet surtout de contribuer à l'émergence de jeunes talents. Ce sont les ruisseaux qui font les fleuves et c'est les fleuves qui font, si l'on peut le dire, la mer. Et vous voyez, ce sont quand on a l'occasion d'assister à des compétitions pareilles, on se dit qu'au niveau d'une province, on peut réussir à faire une bonne sélection pour compétir au plan national. En plus des équipements sportifs et d'une enveloppe, les deux finalistes s'en sortent avec des trophées. Et comment jouer au football avec grâce et efficacité? La réponse a été donnée par les princesses du Kadiogo de vert vêtu et Elite Sport International de Zignaré. Lors de ce match de levée de rideau, les princesses dictent à leur rival d'un soir âgé d'à peine 6 mois une véritable leçon de football soldée par le score de 4-0.
J-1 pour les étalons du Burkina ainsi que la nation entière qui les soutient contre les Fennecs d'Algérie. Ils livreront demain le match retour des barrages au Mondial 2014. Des membres du gouvernement se prononcent sur cette rencontre capitale pour le Burkina et leurs propos sont recueillis par Ruth Bini Ouattara. Je suis optimiste de nature, mais je suis convaincu que nous allons l'emporter parce que c'est vrai qu'il y a la pression de l'autre côté. Mais tel que j'ai pu voir les joueurs à la télévision, j'ai vu leur détermination et leur morale. Je ne formule aucun doute qu'ils vont remporter ce match et que le Burkina Faso sera au Brésil donc l'année prochaine et rien à faire. Je mets le vœu que les étalons gagnent. Que les étalons gagnent, comme vous le savez. Déjà avec un match nul, nous gagnons. Mais nous pensons que nous pouvons gagner avec plus. Et je souhaite véritablement que les étalons gagnent. Moi, mon pronostic, c'est que nous battrons en tout cas les Fennecs d'Algérie. Je pense que s'il y avait une certaine logique en football, le Burkina aujourd'hui a sa place dans cette phase finale de la Coupe du Monde, vu l'évolution de notre équipe nationale, vu les individualités que nous avons et vu la qualité du collectif que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que membre de la CAF, je souhaiterais que nous fassions en tout cas un bon score, même si je supporte les deux équipes. Le fair play, je souhaiterais que les deux équipes le fassent, que les supporters également, parce que vous savez, quand vous voyez certains pays qui sont amenés à jouer à l'étranger, c'est dû au fait que les supporters n'ont pas joué aussi leur rôle. Et je pense qu'en ce qui concerne l'Algérie, c'est un pays que nous connaissons bien, qui a déjà joué à maintes reprises, sinon 3 fois, à représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais je pense que l'année 2013 est quand même une année pour le Burkina. Et ces mots marquent la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.